l'habitude de dire que nous sommes la somme de nos expériences passées. En même temps, tout ce qui s'est passé dans notre passé, excusez-moi de faire de la tautologie aujourd'hui parce que l'heure est grave, a besoin d'être raconté à la personne qui doit partager notre vie. Certains diront oui, on est d'accord, Océane, mais d'autres diront non, simplement parce que le passé reste dans le passé et tout ce qui est nouveau et donc concerne le présent et le futur. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est nécessaire, primordial et indispensable de raconter tout son passé à la personne avec qui on veut partager sa vie, son quotidien, son avenir, ou vous estimez simplement que non, ça ne sert à rien, ça n'aura pas d'importance, ça peut agir sur la relation actuelle? Beaucoup disent, on raconte le passé qu'à des personnes qui savent quoi en faire. Si vous êtes en face d'une personne mature qui sait utiliser les informations convenablement, avec maturité bien sûr et sagesse, oui, on peut lui raconter le passé. Sinon, bouche cousue. Et d'autres personnes disent, vos informations que vous gardez dans le passé, qui peuvent porter entrave à votre vie actuelle ou à votre vie de couple par exemple, ont besoin d'être sorties. Un exemple simple. Si une personne souffre d'une maladie et que ça peut devenir un problème dans le couple, est-ce qu'on devrait garder ça pour soi? Parce que oui, cette maladie, on l'a peut-être, passez-moi le mot, contractée, merci beaucoup, dans le passé. Et donc aujourd'hui, il n'est pas question de la ramener sur la table ou d'en parler. Nous avons lancé ce sujet pour vous ce matin, mesdames et messieurs, en espérant que vous puissiez interagir sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Et ici, sur le plateau, nous avons l'équipe de pour et l'équipe de contre. L'équipe de contre, levez la main, je vais voir ceux qui sont contre. Dire le passé ou ne pas dire le passé. Sagat est contre, Ruth est contre, Eugène est contre. Et tout le reste pour. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. C'est quoi ce bonjour là? C'est pas la guerre, tout va bien. Comment vous allez ce matin? Bien. Ça commence tout doucement. Ben voilà, vous êtes invités à la table pour discuter avec nous et tout de suite on s'installe avec le générique et on revient juste après. C'est parti les gars, comme toujours. Vous étiez nombreux à nous envoyer des messages pour partager l'ambiance de cette émission. Merci donc de toujours nous choisir. Et aujourd'hui, on espère que vous serez encore plus nombreux parce que le sujet nous concerne tous. Aujourd'hui, la vie de couple est délicate. Ce que tu dis, on utilise ça pour se retourner contre toi. Tu vas faire des confidences et demain, on va t'insulter parmi les gens dehors avec ce que tu as raconté. Et donc, beaucoup de gens disent, mon passé ne te concerne pas. Est-ce que tu étais dans mon passé, Sagat, quand les choses se produisaient dans ma vie, est-ce que tu étais dans mon passé? Voilà pourquoi ça ne te concerne pas. Et toi, tu estimes qu'il faut que je te raconte mon passé ou pas? Jamais. Ouais, voilà, ça c'est ton avis. Moi, Sagat, je te dis, j'ai besoin de savoir tout ce qui s'est passé dans ta vie, dans ton passé, parce que je voudrais savoir à qui j'ai affaire dans ma vie. Je ne veux pas me mettre avec quelqu'un qui a des cadavres dans le tiroir, qui a des problèmes qui peuvent nous rejaillir dessus à tout moment. Mais je vais faire un petit tour de table pour avoir l'avis de tout le monde. Je vais commencer avec Maman Suzanne. Maman Suzanne, comment tu vas? Je vais bien. Vous avez dit que vous êtes pour le fait de raconter le passé à son conjoint. Pourquoi? Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher à l'autre. Quelqu'un avec qui tu te mets en couple. Tu partages sa vie, il partage la tienne. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas lui cacher. Par contre, tu ne peux pas tout lui dire. Si vous ne dites pas tout, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement pour le fait de dire la vérité. Parce que s'il doit y avoir vérité, toutes les vérités sont bonnes à dire à partir de cet instant, Maman Suzanne. Non, non, non. Ce n'est pas que je ne veuille pas qu'on dise la vérité, mais on ne dira pas tout, on ne déballera pas tout. Qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous ne gardez pas?
Bon, je garde tout ce qui ne concerne pas le couple directement. OK. Ça, on va revenir dessus. Miss Clotilde, on garde ou on ne garde pas? Il faut tout dire. Pour moi, bon, ça dépend aussi du passé, mais moi, personnellement, je déballe tout. Tout compte fait, mon passé est nickel. Même si c'est sale? En fait, ça dépend. Ça dépend de quel passé tu as. Mais moi, je me dis qu'il faut tout dire à l'autre. Même si l'autre n'est pas obligé de tout me dire à moi, mais moi, je me sens obligée de tout lui dire. Si dans votre passé, un exemple tout simple, on parle bien sûr de la vie de couple, hein, et moi je vais appuyer là où ça fait mal. Si dans votre passé, vous avez été par exemple une fille de joie et que vous vous retrouvez dans une relation avec un monsieur, avec Eugène ou avec Sagat, vous allez lui dire, bah, écoute, dans mon passé, moi j'étais une fille de joie, vous êtes à l'aise avec ça? Arrivé à un certain moment de la relation, je lui dirai. Parce qu'il faudrait que tu te sentes en confiance avec la personne pour pouvoir lui dire certaines choses et voir s'il peut comprendre ou pas. Moi, je te dirais que j'ai été une fille de joie. Bon, alors elle a dit qu'elle va dire la vérité, elle va tout raconter et c'est bon. Karine également a décidé de tout dire. Oui, moi je suis pour le fait de tout dire. Okay. Déjà, ça dépend de la relation. C'est pas, comme d'habitude, de ce que je dis, c'est pas vous vous amusez et vous avancez. Si c'est pour vous amuser, vous savez que vous vous amusez. Tu n'as pas besoin de lui parler de quoi que ce soit. Mais quand tu es en couple, c'est quelqu'un que tu veux épouser, c'est quelqu'un avec qui tu veux rester dans un foyer, c'est quelqu'un avec qui tu veux construire quelque chose, tu es obligé de tout dire. Mais franchement, tout dire. Parce que même la plus petite chose que tu oublies peut demain faire effet boule de neige. Tu vas te dire que ça ne concerne pas la relation. Mais quelque part, ça te concerne toi. Et aujourd'hui, toi, tu es dans une relation. Et cette petite info-là que tu caches peut-être va faire effet boule de neige demain et quelqu'un va ramener ça et la personne va manquer de confiance en toi parce que cette chose, il te dit, si tu as pu me mentir sur ça ou tu ne m'as pas dit ça, à défaut juste de cacher cette info, c'est que tu peux me cacher plus. Et ça peut créer beaucoup plus de problèmes dans la relation après. Mais dans une relation, Ruth et Sagat, quand on est dans une relation, on y est pour construire. On y est pour s'aimer. Est-ce qu'on y est pour jouer à FBI ou bien inspecteur Colombo et chercher à savoir à chaque fois qu'est-ce que tu as fait dans ton passé, le body count, avec combien de filles ou d'hommes tu t'es sorti, où est-ce que tu caches ton argent, où est-ce que tu as vécu c'est quoi votre avis? Ben, moi, je suis contre. Je suis contre dans la mesure où on n'est pas... Moi, le thème déjà, est-ce qu'on est obligé de parler de son passé à son partenaire? Moi, je dis non, on n'est pas obligé. Vous savez, il y a des choses qu'on garde pour nous-mêmes. Quand je suis en relation avec toi, oui, je sais que ça, là, je vais te le dire parce que ça nous concerne. Par exemple, j'étais dans une relation, il s'est passé des choses. Je ne vais pas me mettre à te raconter tout ce qui s'est passé dans cette relation sous prétexte que je veux construire quelque chose avec toi. J'ai eu à faire des erreurs. J'ai eu à faire des choses que je regrette. Je ne vais pas commencer par te parler de merde. Et si ton partenaire entend quelque chose, et si la personne entend quelque chose et qui te pose des questions, tu vas pas lui répondre? Moi, je suis dans une logique. Permettez-moi de terminer avant de me couper. Ça commence déjà. Alors, parce que moi, je ne vais pas... Aujourd'hui de notre corps. Moi, j'ai eu à faire des choses dans mon passé. Je ne vais pas te demander parce que vous savez, même si vous vous sentez obligé de tout savoir, même si vous savez tout, il y a Tata Karine qui vient juste de dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez omis de dire qui peut détruire la relation. C'est de la même manière qu'il y a une chose que tu vas dire, que la personne va apprendre, qui peut détruire la relation. C'est qui n'était pas là pour rester. Et si la personne a des doutes sur certaines choses, permettez-moi mais pourtant les tours, on laisse attendre. Un instant, permettez-moi de continuer. Un instant. Non, aujourd'hui, vraiment, on va laisser les gens aller au bout de leurs avis. Mais entre-temps, moi, je veux savoir. Hein, vous avez dit, il y a une chose que vous allez dire de trop ou une chose qui serait dite de moins. Mais est-ce que vous considérez quand même, vous comprenez que cette chose que vous n'avez pas eu à dire, ça fait quand même des réserves de vérité et des réserves de vérité dans une relation. C'est comme pourquoi moi je dis cela. Vous savez, aujourd'hui, avant tout, je suis moi. J'ai mes ressentis, j'ai eu à faire des choses. Et si je me mets en couple avec toi, c'est pas forcément tout ce qui s'est passé dans ta vie de la jeunesse jusqu'à maintenant que je suis obligée de savoir. Moi, je suis obligée de savoir, aujourd'hui, là, l'homme qui est devant moi, là, c'est qui? L'homme qui... les expériences forment la personne. Vous savez, aujourd'hui, la personne peut décider, parce que tu veux tout savoir, la personne peut décider de dire la vérité d'une manière à te convaincre, alors que la personne ce n'est pas forcément ce que la personne est
que la personne va te dire. C'est pour ça juste parce qu'on veut te satisfaire, on te dit ce que tu veux entendre. Juste parce que toi, tu dis que je suis dans le besoin de savoir qui tu es avant. Vous savez, vous pouvez être avec quelqu'un et au fil des jours, vous allez découvrir cette personne-là. Vous n'êtes pas... Même... tu peux être un criminel, un assassin avant de me rencontrer. Moi, je ne suis pas obligée de le savoir. Si je le sais, je ne suis pas obligée de le savoir. Ne soyez pas étonnés. Moi, Rudianou, je ne suis pas obligée de le savoir. Il ne te dira pas. Non, mais Ruth, j'ai une question. Vous avez dit que vous n'êtes pas obligé de connaître le passé de votre partenaire. Mais s'il s'avérait que votre partenaire, par exemple, a été un grand cambrioleur ou un assassin, est-ce que vous n'auriez pas aimé le savoir avant de vous mettre avec lui? J'ai pas fini, ma chérie. Moi, je ne vais pas aller demander ce que moi je... Attendez, j'ai pas fini. S'il s'avérait que cet homme avec lequel vous vous mettez en relation est un homme qui a battu à mort sa précédente femme, la personne ne va pas te le dire parce que... Pourquoi? Non. Mais il se pourrait que la personne décide de se confesser et de dire ce qui va pas. C'est là, moi, je dis, moi, ce n'est pas une obligation pour moi d'aller vers, par exemple, Eugène pour lui dire, Eugène, raconte-moi tout sur ton passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex-femme? Non, mais c'est comme ça que ça doit être. Donne-moi une seconde. C'est pour cela que je dis, au fil de la relation, il y a des choses qui se disent naturellement. Il y a Tata Karine qui est-ce que tu aurais aimé, Ruth, en âme et conscience, rentrer dans une relation avant de découvrir des choses importantes pour ta propre survie? Tu aurais bien aimé le savoir dès le début de la relation. Si, par exemple, cet homme est un homme violent, est un criminel, par exemple, je ne te vois pas accepter de te mettre en relation avec lui, de faire un enfant avant de découvrir que l'homme qui est le père de ton enfant... Mais ce n'est pas lui qui te le dira. Voilà, c'est pas lui qui te dira qu'il est violent et tout ça. Il va pas te le dire. Mais il y a mieux. Il a 2 épouses et 5 enfants. Tu ne veux pas savoir ça avant de se rentrer dans la relation. Il y a des choses... Sagat, j'ai pas encore eu l'avis de Sagat. Mais je reviens, je ne sais pas couper, j'arrive. Mon avis est très tranché sur le sujet. Hein. Ouais. On ne dit pas tout. Écoutez, tout de suite là, ok, il y a un enfant qui rentre ici. On vous dit que ça, c'est l'enfant d'un président, un chef d'État. Et celui-là, on vous dit non, mais c'est un orphelin. Vous n'aurez pas le même regard sur les 2 enfants. Ah oui. On est d'accord. Donc, lorsque tu racontes ton passé à quelqu'un, tu lui permets d'avoir un regard sur toi, en fait. Maintenant, libre à toi de voir si tu peux assumer ce regard. C'est ce qu'on appelle l'effet halo. Il y a des gens qui ont un passé, mais vraiment destructeur. Ok, mais non, ces personnes-là ont décidé de changer. Vous n'avez pas demandé à cette personne qui a décidé de changer, de raconter son passé et qu'on puisse lui juger sur la base de ce passé-là. Alors, Sagat, changer, c'est aussi assumer son passé. Changer aujourd'hui pour aller de l'avant, c'est assumer qu'on a été quelqu'un dans le passé. Si tu n'es pas capable d'assumer qui tu as été, de faire face à tes responsables, il ne faut pas fuir qui on a été. Non, ça veut dire que tu n'as pas réellement changé. Il y a une nuance, Océane, entre le fait qu'une personne assume ses responsabilités, son passé, et une personne qui veut faire assumer son passé à d'autres personnes. C'est-à-dire, moi, je peux faire quelque chose de mal et j'ai décidé, par exemple, d'être alcoolique. J'ai abandonné. OK? Mais maintenant, si moi, je vous dis que j'étais alcoolique, le fait que vous puissiez apprendre que j'étais dans un bar, tout de suite, vous allez vous dire que le gars a bu. Pendant ce temps, peut-être que tout ce que j'ai bu, c'est de l'eau. OK? On est des êtres humains, on a des préjugés. Et c'est une vérité. Je suis d'accord avec toi. Donc, en épargnant ton homme ou ta femme de ton passé, tu sauves quelque part la relation. Maintenant, si la personne veut connaître ton passé. Non, et là encore, c'est mieux. Si la personne, si tu ne dis rien, c'est comme si la personne avec qui tu veux partager ta vie, tu n'es pas capable de lui dire les vérités et qu'elle n'est pas capable de savoir quoi en faire, ça veut dire que la relation n'a pas lieu d'être. Je suis d'accord avec le fait qu'il faille garder des choses. Mais si tu te retrouves dans une relation que tu sens le besoin de devoir garder des informations, ça veut dire que la personne en face de toi n'est pas digne de confiance. Aussi simple que ça, n'est-ce pas, Eugène? Enfin, pour moi, Eugène. Alors, pour moi, rentrer dans une relation n'est pas comme un CV à soumettre pour une offre d'emploi. Tu n'as pas, en tant que partenaire, à étudier ou épier mon passé avant de m'accepter ou non. Ou oui, voilà. Et pour moi, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et certaines vérités avouées engendreraient des suspicions qui pourraient être néfastes pour nous pour la suite. Parce que justement, si par le passé, j'étais un gigolo et que justement j'ai décidé de changer
Tu l'as dit, nous sommes la résultante de notre passé. Mais dans cette résultante-là, il y a des résolutions qu'on prend parce qu'on a vécu certaines expériences mauvaises peut-être à cause de ces expériences-là. Et donc on décide, non, cette vie-là, elle n'est plus la mienne. Et moi, je décide de changer. Je suis fidèle aujourd'hui. Mais je te raconte, au détour d'une discussion, je te dis, ah, tu sais, par le passé, ah, j'étais un gigolo. Hein. Et 2-3 jours après, tu me vois avec peut-être une partenaire d'affaires qui a 2 fois mon âge, dit, ah, lui, là, il a replongé, il a recommencé. Et c'est peut-être maintenant ces suspicions-là qui vont faire que... Est-ce que c'est pas mieux de le dire soi-même pour que la personne en face sache à quoi s'attendre plutôt que de le lui cacher et qu'elle aille entendre raconter sur toi avec qui elle veut finir sa vie que tu as été un gigolo. Là, c'est encore plus rude. Ça veut dire que tu n'as pas pu avoir suffisamment confiance en moi pour me dire les choses comme elles sont. Tu m'as laissé aller découvrir. Et ça peut être encore plus blessant parce que est-ce que moi, je t'ai dit que je voulais me mettre en relation avec un ex-gigolo? Déjà ça. Donc, le fait de ne l'avoir pas dit, c'est comme si tu m'as forcé la main pour que je me retrouve dans une relation. C'est de la même manière... Non, donne-moi une seconde. Les personnes, par exemple, qui cachent des enfants. J'ai eu des enfants avec une autre femme. J'ai une femme dans ma vie et qui viennent épouser une jeune fille à qui on fait croire qu'on n'a pas d'enfant, qu'on n'a pas de femme. C'est une manière pour moi d'obliger cette personne à se mettre en relation avec vous parce qu'elle peut avoir le libre choix de se mettre avec un homme, avec toi ou pas. Et donc, malheureusement, elle serait déjà dans la relation, vous auriez évolué, peut-être qu'elle aurait eu déjà des enfants et elle va découvrir, pas parce que tu as décidé de faire une confession toi-même, mais parce qu'elle est allée dehors et qu'elle est allée entendre des gens lui raconter que, mais en réalité, tu vois, ces enfants qui passent là, ce sont les enfants de ton mari, ou bien tu vois, tu es dans la relation, tu es en train de jouer à la femme et tout, mais ton mari, tu es la 2e ou la 3e femme. Ça peut être hyper blessant. Est-ce que tu as conscience de ça? Oui, alors ça j'en ai parfaitement conscience. Et pour ça, je dirais qu'il y a, on va dire, 2 poids, 2 mesures. Il y a 2 aspects pour moi importants à prendre en considération. Le premier, qui est la sensibilité de l'information. Est-ce que le sujet d'abord, ce n'est pas que je te le cache. Je ne juge juste pas utile de te le dire pour l'instant. Donc, dans un premier temps, est-ce que le sujet dont on parle, est-ce que le sujet-là aura une incidence significative sur notre foyer, sur notre couple à l'avenir? Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, aujourd'hui, on est à quel moment de relation? Il y a des relations où on fait 3 mois, mais on devient extrêmement fusionnel, comparé peut-être à d'autres relations de 3 ans, 4 ans, où si vous êtes encore des étrangers l'un pour l'autre. Et quand on est extrêmement fusionnel, est-ce que ce n'est pas justement un signe que cette relation elle est bonne et qu'il faut dire les vérités en même temps? Moi, j'insiste en disant qu'il faut dire les vérités parce que si c'est plus facile pour la personne en face de toi qui t'aime véritablement de supporter tes vérités. Si la personne t'aime, personne n'est parfait. Est-ce qu'on est d'accord que personne n'est parfait? Justement. Personne n'est parfait. En fait, il y a des vérités qui peuvent te rattraper plus tard dans voilà, la et tout le monde a un passé. Hein. Ça peut te rattraper. Tout le monde a un passé. Attends, même si tu ne dis pas. Karine avait... Oui, je pars sur le principe que on oublie souvent cet aspect-là, qu'on se met en couple parce qu'on s'aime, ou bien parce qu'il y a quelque chose de réel qu'on veut partager. Parce qu'au-delà de tout le tourbillon de pourquoi on se met en couple, pourquoi je me mets avec celui-ci, celle-là. C'est parce que cette personne qu'on choisit nous intéresse. Cette personne-là, on la veut dans notre vie. On veut créer quelque chose de concret avec cette personne. C'est-à-dire c'est dans le but où on devient un. Parce que c'est ça, la réalité en vérité. Et je n'estime pas que si on part sur cette base-là... On soit un véritablement. On peut laisser des infos à gauche, à droite. Oui, il y a des choses. Et si la personne t'aime pour ce que tu es, c'est pas par rapport au fait que tu as 3 cornes, tu as fait ci, tu as fait ça. Non, c'est la personne-là que j'aime. Quel que soit alpha, bêta, qu'elle ait été une fille de joie, qu'il soit un gigolo, qu'il soit un criminel, qu'il soit un assassin, qu'il soit même si c'est son présent. Ce n'est même pas une histoire de là, je ne vais même pas jusque dans même si c'est son présent. Lorsque tu dis que tu aimes cette personne-là, c'est que tu l'acceptes à 100%. Avec ses défauts. Avec ses défauts, ses qualités et tout. Et tu te dois d'être autant à 100% dans la relation de comment vous vous présentez. Le truc est très simple. Donc, ce que tu es en train de dire là, d'accord, si tu dois accepter cette personne-là, ça veut dire que même si cette personne omet de te le dire,
tu l'acceptes comme ça. Non, là c'est pas une omission. Non, je suis désolée, c'est pas une omission. C'est pas une omission. Le fait de décider de ne pas tout dire, ce n'est pas une omission. C'est fait sciemment. Tu as décidé de faire abstraction de certaines informations. Plus que dans tous les cas, même si la personne dit ou la personne ne dit pas, tu l'acceptes tel quel. Non, mais il faut savoir pour accepter. Je peux t'accepter tel que tu es si dès le départ de la relation, tu as suffisamment confiance en moi ou tu as suffisamment de respect pour moi pour me dire qui tu as été dans ton passé. Mais si tu caches toutes ces choses et que c'est au fil du temps, des années après ou des mois après, que tu décides de parler, encore il faut qu'on se dise les vérités. Si tu n'as pas pu le dire au début de la relation et que c'est au fil du temps que tu dois le dire, ça veut dire que forcément quelque chose t'a obligé à le dire. Non, pas forcément. Non, quelque chose t'a obligé à le dire. Tu as commencé à avoir des signes comme quoi, si je ne raconte pas la vérité maintenant, ça va me retomber de... Voilà, ça va me retomber de... Là, moi, je ne suis pas d'accord. Non, permettez-nous si je dois te dire quelque chose dès le départ d'une relation... On va prendre le micro de quelqu'un. Le micro de qui? Sagat. Ah ben voilà, ton micro doit partir. Mais il sait pas qu'ils ont boycotté ton micro. Hein. Ils vont te le ramener. Non, c'est bon. Il faut juste l'allumer. Le tien, il marche bien. Il faut juste l'allumer. OK. Et puis c'est bon. Alors, qui avait la parole tout à l'heure? Je disais que pour moi, au début d'une relation, si je dois te dire certaines choses, ça peut être des mauvais red flags pour toi. Alors que peut-être pour l'instant, je ne suis plus comme ça, ou je suis en train de tendre à changer. Mais si je te le dis, ah, tu sais, avant, j'avais beaucoup de partenaires, ou bien je volais de l'argent, j'étais ci, j'étais ça. Tout de suite, parce que qu'est-ce qui crée justement l'amour? C'est la proximité, c'est le fait qu'on soit ensemble un moment. C'est ça qui crée l'amour et vraiment le truc. Maintenant, si on n'a pas encore créé ça, et je te dis des choses dès le départ, et tu fuis. Non, mais pas dès le départ. Non, en fait, ce n'est même pas... En fait, le débat, il est très simple. Hein. Très simple. Est-ce qu'on doit tout dire à son ou sa partenaire? Oui, mais on n'a pas dit dès le départ. Non, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit tout dire, en fait? On ne doit pas tout dire. Océane, regarde, tu sais pourquoi est-ce qu'on ne doit pas tout dire? Je te prends, par exemple, l'exemple d'une fille qui a été violée par son père. Mais ça se dit. Attends! Elle a décidé de pardonner son père. Tu penses que lorsqu'elle va dire ça à son mari aura la présence d'esprit pour aller pardonner son père? Pourquoi est-ce que vous dites des choses comme ça? Il y a des choses... En fait, notre position est claire. Excuse-moi, s'il te plaît. Oui. Ça, tu as donné un exemple qui est très intéressant. Elle ne va pas le dire parce qu'elle veut protéger sa famille. Mais l'homme avec qui elle partage sa vie a le droit de savoir. Il a absolument le droit de savoir ça. Elle ne protège même pas sa famille. Elle protège son mari, en fait. Tu ne protèges pas ce mari. Là, à ce niveau, tu protèges son mari. Tu estimes qu'il est faible et qu'il ne peut pas supporter cette information. L'homme, il n'est pas protégé. Je vais te dire pourquoi cet homme, il n'est pas protégé. Un sujet comme celui-là, dans une famille, il n'est pas forcément gardé jusqu'à la fin des temps. Forcément, ça va sortir. L'homme qui a épousé cette fille, même si la fille décide de pardonner son père et de garder ça, de faire passer ça sous silence, cet homme, il ira entendre quelque part un jour que tu as épousé tu as épousé une fille qui avait des rapports avec son père. Est-ce que tu penses qu'à parler de violer, ils vont dire qu'elle a choisi de le faire sciemment. Okay. Est-ce que tu penses que cet homme qui va devoir se mettre, il est devant le fait accompli? Tu penses que celui-là, il va se dire non, elle ne me l'a pas dit parce qu'elle était en train de me protéger. Bien sûr. Mais il va que la maturité de l'homme. C'est là que la maturité de l'homme. Non, permettez-nous de parler. Moi, j'arrive. Est-ce que lui, il t'a dit en fait, ici, on ne permet pas. Tu prends la parole. Oui, parce que non, moi, c'est là il t'a dit. On est en train de parler. Océane, permettez-nous de parler. Est-ce que le monsieur, lui, t'a dit qu'il avait envie de se mettre en relation avec une fille qui a été abusée? Voilà, c'est là que la maturité... Attendez, c'est là que la maturité de l'homme va s'imposer. Parce que, attends, permettez-nous de parler. Parce que quand la maturité de la fille n'a pas joué depuis le départ. C'est maintenant, lui, il doit supporter. Vous ne savez pas, parce que ça a coûté à la fille de maintenant voir un autre homme, de ne pas penser à son passé, raison de plus pour lui dire la vérité. Elle a pardonné à son père. Elle le voit tous les jours. Un homme qui t'aime, on n'oblige pas un homme à rentrer en relation. Je ne suis pas d'accord. Un homme qui t'aime, on ne va pas obliger la personne parce que vous savez... C'est une obligation. On ne l'oblige pas. Tu lui as forcé la il y a des personnes qui ont été violées quand elles avaient 12 ans. Les personnes se sont mariées. La femme s'est peut-être mariée. C'est après 20 ans de mariage qu'elle a eu le courage de dire à son homme,
chérie, il y a quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de te le dire, mais à cette étape de notre relation, de la vie, c'est vrai que c'est après 20 ans, mais je me sens prête. Tu sais pourquoi? Tel. Maintenant, je me sens apaisée. Maintenant, je me sens en confiance. Maintenant, pour le dire. Voilà, elle se sent prête. C'est pour cela que je dis. Même si tu dis, quand on n'est pas... Vous êtes en quelle relation? Vous êtes avec des hommes. Moi, je vais lire un message. Parce que nous avons nos chers amis téléspectateurs qui sont avec nous. Je vais lire leur message. Vous êtes en couple. Il y a Karine, s'il te plaît. Karine, s'il te plaît. Je vais lire un message et on va revenir là-dessus. Nous aussi, on n'est pas d'accord avec vous. On n'est pas d'accord. Nous aussi, on n'est pas d'accord avec vous. Il ne faut pas tout dire. Non, on ne fait pas. Contre le fait de parler de son passé à son conjoint, ça peut créer un danger dans un couple. Certes, l'essentiel, c'est de garder son secret pour garder son couple dans la tranquillité. Je vais continuer avec les messages parce qu'il y a beaucoup d'avis par ici. On dit, ça dépend du secret. Si je trouve que ça n'en vaut pas la peine, je ne dis pas. Certains secrets du passé nous rattrapent alors. Si je trouve que mon homme va un jour le savoir, il faut que je lui dise. On a dit, pour moi, il ne faut pas que ce que je dise, ça va. C'est bon. Ah non, merci beaucoup. Donc, il est en train de dire ceci. Certains secrets du passé nous rattrapent, alors si je trouve que mon homme va un jour le savoir, il faut que je le lui dise moi-même avant qu'il ne le découvre dehors. Déjà, ça c'est le jugement. Juger dès le départ que cette information-là, autant la donner moi-même, sinon, si par exemple j'avais fait des avortements, la personne parle avec des exemples à l'appui, et aujourd'hui je vois que ça me détruit, je dois appeler mon homme et lui dire, comme ça, s'il m'aime vraiment, il peut m'aider, mais dans le cas contraire, il me quitte et il le décide. C'est à lui de décider s'il reste ou s'il ne reste pas. J'ai même oublié de vous saluer, sinon bonjour. Si le secret n'affecte pas ma relation avec mon homme, je ne le dirai pas. Mais s'il doit affecter, on va le dire. Et dans votre cas, donc avec l'exemple... Sagat, pardon. L'exemple que vous avez donné, il est assez grave quand même, parce que vous parlez d'un cas d'abus sexuel, ok? Oui. Avec inceste à l'appui. Oui. Non, je ne suis pas obligée. Laisse-moi finir. Avec inceste. Moi, là, sur ce point, moi, je suis égoïste, parce qu'on parle de moi. On parle de moi. Tu es une entité qui va se mettre Maman Suzanne, c'est pas un homme peut te laisser à n'importe quel moment, et moi, je décide de ne pas dire à cet homme qui peut me laisser. Je vais faire couper ton micro. Maman Suzanne, c'est pas quand il saura, nous en discuterons. Parce que la personne a le droit de choisir de se mettre en relation avec une fille qui a un passé comme celui-là. Vous imaginez, tout le monde n'a pas la possibilité de supporter. Non, mais... Tout le monde n'a pas la capacité de porter des poids moraux. Comprenez qu'un homme peut ne pas être à l'aise avec le fait. Non, dans ce cas, on va instituer une règle. Je pense que Maman Suzanne a la parole pour l'instant. On va la laisser quand même placer un mot. Je m'adresser à Maman Suzanne. J'ai encore une question. Maman Suzanne, est-ce que vous savez que nous sommes en Afrique? Oui, nous sommes en Afrique. Oui. Nous avons des us et coutumes. Nous avons des traditions et des interdits. Il se pourrait que dans la famille de cet home... Maman Suzanne, Maman Suzanne, il y a des familles dans lesquelles les gens continuent de respecter leurs traditions. Okay. C'est vrai que ce n'est plus abondant, c'est plus partout, mais il y a des gens qui ont encore des interdits. Nous, vous comprenez. Et donc, ce que je dis, il se pourrait que la fille soit allée dans une famille dans laquelle cet homme ne peut jamais se mettre avec une fille qui a connu l'inceste dans son passé ou un cas de viol. Vous ne savez pas ce sur quoi chacun marche dans sa famille. Les gens ont des choses qui les protègent. Les moyens de savoir. Mais non, il ne peut pas se trouver. C'est dans la vérité. C'est à elle de lui dire. Attendez, moi je vais poser une question. Je veux prendre... Le téléspectateur a dit quelque chose sur lequel je veux m'enchérir. Il y a quelque chose, comme Océane l'a dit, nous sommes en Afrique. Il y a des familles dans lesquelles, quand vous rentrez, vous n'avortez pas. Ou vous avez fait 5, 6, 7 avortements. Vous n'avez pas dit au monsieur. Vous arrivez dans le couple, 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous n'avez pas d'enfant. Ça n'avance pas, il n'y a rien. On te demande, est-ce que tu as avorté? Tu dis non. Est-ce que tu as avorté? Tu dis non. Parce que tu estimes que toi, ça ne le concerne pas.
parce que c'était mon corps, j'ai choisi. Oui, c'est ton corps, tu as choisi. Tu as fait ce que tu devais faire à ce moment-là. Mais tu n'es plus seul. Je n'ai pas fini, monsieur Sagat. Mais c'est pas ça le débat, en fait. Non, on va venir à vous. Vous allez prendre le débat. Non, le débat n'est pas de mentir, mais de pratiquer la rétention d'informations. C'est très différent. Et cette rétention d'informations... On ne demande pas à la personne de mentir. La personne n'a parlé de mentir. On a dit... Parce que là, la dame, elle ment clairement. Là, on lui pose la question sur les faits et tout. Mais parce qu'elle utilise... Non, Sagat, s'il te plaît. Là, elle est en train d'utiliser... Elle est en train d'utiliser... un dictionnaire et définir les mots, en fait. Karine, permets-moi. Sagat, elle est en train d'utiliser... Non, Clotilde, une seconde. Elle est en train d'utiliser Sagat. Une personne qui n'a pas décidé de te dire la vérité au départ, peu importe la question que tu vas lui poser, elle va mentir. Non, c'est faux. C'est même pas ça, Clotilde. Non, c'est faux. Sagat, tu as parlé de rétention de vérité. Okay. Tu as dit de faire des rétentions de vérité. La personne... Non, pas de vérité, j'ai dit d'information. C'est là, ça revient au même. Et donc, Sagat, je te dis, la personne qui doit faire des rétentions d'informations, comme tu dis, elle est libre d'utiliser sa stratégie. Si sa stratégie, c'est le mensonge, ça reste sa stratégie. Parce que tant que je mens et que je garde mon information, j'ai gardé mon information. Est-ce que tu es d'accord? Non, je suis désolée. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'atteindre son objectif. C'est de ne pas te dire ce qui s'est passé. Je t'explique comment ça se passe. Mais non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est quoi? Ce n'est pas la même chose. Océane, si tout à l'heure... Attends, Océane. Laissez-les finir. Karine, s'il te plaît. Sagat et Ruth. Oui, allez-y. La rétention d'information, c'est quoi? Quand on te dit, par exemple, est-ce que tu es sorti avec cette partenaire? Si, par exemple, tu es sorti avec cette partenaire, tu dis, en fait, j'ai connu plusieurs hommes dans ma vie. Tu ne donnes pas le nombre exact de ces personnes-là. Donc, là, maintenant, quand on te dit, est-ce que tu as fait des avortements? Si tu dis non, tu as menti, tu n'as pas pratiqué de la rétention d'information. Or, au fond, la position... Mais comment tu veux qu'une personne qui est déjà très mal à l'aise avec le fait d'avoir fait des avortements et qui connaît les conséquences de ses actes du passé sur sa vie actuelle ou sa vie de couple actuelle puisse se lever, une personne qui a caché cette information pendant des années, se lève parce qu'on lui pose la question de savoir, tu as fait des avortements? Oui, j'ai... Non, tu veux que... Rétention, là, tu veux qu'elle fasse ça comment? Tu veux qu'elle dise quoi? Tu veux qu'elle fasse... Non, j'ai pas connu des... Non, j'ai pas connu... Non, laisse-moi finir. Même dans le cas... Est-ce qu'elle doit dire, Karine? Est-ce qu'elle doit dire, Sagat? Elle doit dire quoi? Elle doit dire, non, j'ai pas fait des avortements. J'ai passé mes règles. Attendez. Avortement, c'est avortement. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Soit c'est oui ou soit c'est non. Ce qu'on est en train de dire, c'est que... Permettez que je puisse Oui, madame, permettons. sans que les poules ne coupent. Vous savez quoi? Là, quand Tata Karine venait de le dire, vous savez, elle a décidé de ne pas en parler à son homme. Parce que vous savez, nous, aujourd'hui, nous, on est des chrétiens. Si tu es consciente que tu rentres dans une famille qui a des rites et coutumes. Aujourd'hui, on est des chrétiens, on dit que tout a été accompli, le salut est là et tout et tout. Les anciennes choses sont passées. Mais attendez, c'est ça je dis. Quand tu vas dans un foyer, dans un couple, nous, par exemple pour moi, quand je vais me marier avec quelqu'un, je parle d'abord. Parce que si moi, quelqu'un va se marier avec moi, c'est pour cela moi je dis, le passé de la personne n'est pas important pour moi. Parce que moi je suis chrétienne et tout ce que tu as eu à faire dans le passé, si le Seigneur Jésus t'a pardonné, moi je suis qui? Maintenant, tu vas te mettre dans un foyer, tu vas dans un couple ou bien dans une famille où les personnes ne sont pas chrétiens. Les personnes ne sont pas chrétiens et là, toi-même, tu es consciente. Toi, en tant que femme, tu es consciente que cette famille-là, ils pratiquent toujours les rites et coutumes. C'est dans cette manière que tu vas commencer. Si tu es une fille intelligente, tu vas commencer par poser des questions à ton homme. Dans votre famille-là, si tu vas commencer par poser des questions pour savoir... On n'est pas obligé. Non, on est obligé. Un cas n'est pas une généralité. Je deviens stratège. Un cas n'est pas une généralité. Parce que l'information, elle est sensible, justement. Il faut que j'agisse avec stratégie. Permettez-moi de parler. En fait, tu sais, Océane, c'est juste parce qu'elle est bornée par le débat. Elle n'arrive pas à voir l'erreur dans ses propos. Tu dis, attends, j'arrive. Non, mais c'est vrai, en fait. Ça gâte aussi. Attends, toi, tu dis à la personne qui est dans tu es dans des rites,
ok? Mais tu ne dis pas à cette personne à qui rentre dans ta vie que dans ma famille, à moi, les rites imposent que je ne puisse pas épouser une femme qui a déjà avorté dès le départ. Sagat, j'ai une question pour toi. Oui, dis-moi. Je sais que tu es un homme très éclairé. C'est d'ailleurs pour ça que tu es sur le plateau avec nous. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a des fois où certaines informations, même quand elles sont très importantes, elles peuvent nous échapper parce que nous avons notre quotidien qui est assez lourd à porter? Justement. D'accord. Okay. Donc, est-ce que tu es aussi d'accord que certaines traditions dans ta propre famille peut passer inaperçu parce que tu n'as pas été éduqué, par exemple, au village et que ce sont tes parents qui ont... Je ne peux pas sortir avec toi et te dire que j'ai avorté. Des vipères, des vipères. Non, on ne parle pas de ça. Mais là, on ne parle même plus de ça. Là, on ne parle plus de ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi que même certaines traditions de ta propre famille, tu peux ne pas les connaître? Bien sûr, je suis d'accord. D'accord. Mais alors, comment est-ce que tu voudrais que la personne en face, elle puisse soupçonner que dans ta famille, il y ait ces rites ou bien ces traditions? Elle peut ne pas savoir, puisque toi-même, tu ne le sais même pas. Voilà. Okay, donc, ce que je disais, c'est que... C'est ça que vous avez écouté ce qu'elle vient de dire. Comment moi, en tant que personne, je soupçonne en fait que tu as ça dans ta famille pour que je puisse venir t'en parler. C'est pour ça, Sagat, que le comportement le plus responsable, c'est de dire depuis le début ce qu'il en est. Océane, moi, je vais revenir sur la question la vérité. Attendez, rien que la vérité. Ce n'est pas possible dans la mesure où si on commence... Mon ami, permets-moi de lui parler à ça. C'est ta grande sœur. Dans le débat, il n'y a pas de grande sœur dans le débat. Oui, vas-y. Attendez, hein. Moi, je commence par sortir avec Eugène et je dis, Eugène, tu sais, dans ma relation précédente, j'ai fait 3 avortements. Eugène dit, on ne va pas lui dire ça tout de suite. Attends, là, on va la laisser aller au bout. Je commence par sortir avec Sagat. On a fait 6 mois. 8 mois, je dis, Sagat, tu sais, j'ai fait 3 avortements. Sagat aussi me laisse. Avec celui de Jeanne, ça fait 4. Sagat aussi me laisse. Oui, c'est possible. Sagat aussi me laisse. J'ai commencé, j'ai dit, ça n'a pas marché avec Sagat. C'est Léon que j'ai trouvé sur ma route. Léon aussi, on a commencé, on a fait 1 an. J'ai dit, Léon, tu sais, j'ai fait. Léon aussi me dit, non, Léon aussi te laisse. Comme ça, quand tu vas avoir une autre relation, tu n'auras plus le courage de dire. Parce que tu vas te dire, c'est mon secret. Si je dis à tout le monde que j'ai mais là, c'est différent. C'est pas expérience. C'est après ça que tu décides de ne pas dire. S'il te plaît, Clotilde. Mais oui. Et ceux qui sont passés par ces expériences-là et qui disent aujourd'hui que je ne dis pas tout. Vous demandez à tout dire. Il n'a pas raison de le faire. Expérience, c'est que tu dis là. Nous tous, on est d'accord. Permettez-moi de répondre à ma fille. J'ai dit, Nkaye, comment tu t'appelles? Et c'est lui aussi. Si c'est pas expérience. Vous savez, les hommes... Si c'est pas expérience, on est d'accord. Nous, on ne parle pas d'expérience. Laisse-moi répondre quand même. Ça va te permettre de me répondre. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai une amie qui est sortie avec un gars et ils ont partagé des choses et tout. Et puis, quand... Non, tu vas faire interférence. Ils ont partagé des choses et tout. Mais quand la relation est terminée, et que le garçon en question a commencé par sortir avec une autre fille, il a raconté tout. Il a raconté tout dans les moindres détails et même leurs secrets à la fille en question. Et quand il est arrivé à un moment où il y avait la fille... C'est un garçon, c'est pas un homme. La fille se sentait un peu menacée par l'ex. La fille a commencé par dire aux autres les secrets Permets-moi de te répondre. Ça, c'est le discours des étudiants. On est en train de parler des trucs des adultes. Ça, c'est le discours des étudiants. On parle des débats des adultes. C'est là que la fille a commencé... Je viens de dire que tu es un homme mature et éclairé, Sagat. Permettez-moi de terminer. C'est là que la fille a commencé... Il y a des gens qui ont 40, 50 ans, mais qui ne sont pas matures. Non, ce n'est pas une discours d'étudiant. Donc, tu veux dire que Sagat n'est pas mature? C'est là que la fille a commencé par dire aux autres, vous voyez cette fille-là, elle se prend là-bas, mais mon ex m'a dit, avec mon ex, ils ont eu à faire ça. Permets-moi, ma fille, permets-moi de te répondre. Moi, je ne suis pas contre j'ai déjà compris ton sujet, ce mais moi, je me dis, si moi, je décide aujourd'hui, je décide aujourd'hui de ne pas tout dire à un homme, ce n'est pas un crime. Maintenant, laisse-moi te répondre. Donc, ne me forcez pas laisse-moi te répondre. Vous me forcez. Non. Tu sais, c'est pas agréable quand tu prends la parole, tu ne veux pas la lâcher. Je ne veux pas la lâcher parce qu'il rentre dedans. Écoute-moi. Regarde ce qu'il y a. Regarde ce qu'il y a. Calme-toi, regarde ce qu'il y a. Tu as parlé... Non, Clotilde, laisse-moi une seconde, s'il te plaît. Tu as parlé d'un sujet, ça m'intéresse. Il y a des personnes, et puis je respecte totalement ton avis, je te promets. Il y a des personnes qui ont décidé de garder des secrets parce qu'elles ont très mal vécu l'expérience en racontant ces histoires à d'autres personnes. Mais je suis désolée, quand tu fais le choix
de raconter quelque chose à quelqu'un, tu dois également, comment on dit? Ah, non, même pas. Étudier la personne à qui tu veux raconter. Non, attends. Tu dois étudier la personne que tu as en face de toi. Laissez-moi finir. Si je l'étudie, que je le sonde et que je sais qu'il ne garde pas les secrets. Et qu'il ne peut pas gérer l'information. Maman Suzanne, c'est très bien. Laissez-moi, Maman Suzanne, s'il te plaît, Maman Suzanne. Vous êtes avec une personne, vous êtes dans une relation, soit dit franche. Vous vous dites pour le meilleur et le pire, vérité ou vérité, Maintenant, vous vous mettez en relation avec la personne, vous vous rendez compte que cette personne, elle est pipelette, elle est ci, elle est ça, mais au même moment, il y a des secrets de votre vie, de votre passé, qui sont nécessaires que vous devez dire. C'est important de le dire. Par exemple, je reviens sur le cas de l'avortement. Je suis désolée, tu as fait des avortements, mais il se pourrait que tu tombes sur un homme, je donne un exemple fou, Eugène, qui désire plus que tout avoir un enfant dans sa vie. Eugène n'a pas demandé à se mettre en relation avec une fille qui a un lourd passé avec des conséquences comme ça. Mais il se pourrait que tu ne puisses pas avoir des enfants parce que tu as pratiqué dans ta jeunesse moult avortements. Mais les causes de l'infidélité, Océane, les causes de l'infidélité ne s'arrêtent pas seulement aux Mamie, non, moi j'ai pris l'exemple de l'avortement. Il y a des femmes qui n'ont jamais avorté, mais j'ai pris l'exemple de l'avortement. Maman Suzanne. Je vais vous raconter l'histoire. Karine, attends. J'ai pris l'exemple de l'avortement. Je ne suis pas allée au bout de ma pensée. Vous allez me laisser aller au bout de ma pensée. Sinon, on rentre à la maison et chacun va faire le débat avec son lit. Je dis, cet avortement ou ces avortements qui ont été commis aujourd'hui et à cause d'infections ont fait qu'elle est devenue infertile. Oui. Elle le sait très bien. Elle se met en relation avec un tonton Eugène dont le rêve le plus profond, c'est d'avoir un enfant. Et pour ça, il fait tout pour avoir un enfant. Sa famille est groupée derrière lui pour avoir un petit-fils. Il sait à quel point c'est important pour lui d'avoir un enfant. Il se met en relation avec toi parce que toi, tu as raconté à tes 4 autres ex qui sont des immatures parfaits que tu as fait des avortements et ils s'en sont servis contre toi. Et donc, tu décides, laisse-moi, tu décides de te mettre avec un homme qui t'aime véritablement, qui mérite de connaître la vérité pour être sûr de savoir qu'il veut être avec toi ou pas. Tu décides de ne pas lui dire la vérité. Vous vous mettez en relation, tu dis tu ne sais pas comment il va utiliser cette information. Mais la manière dont il va utiliser l'information ou pas, ça, c'est pas ton problème. Dis-lui la vérité qu'il s'en aille. Et comme ça, tu sais au moins que le monsieur, tu ne lui dois rien, il ne te doit rien. C'est là que je rejoins Eugène avait parlé Sinon, de tu vas te mettre en relation avec le monsieur. Il va te mettre la bague au doigt. Vous serez en train d'aller. Des années après, il n'a pas d'enfant. La pression de la famille et tout. Tu sais très bien que c'est ta faute. Tu es en train de cacher quelque chose. Le pauvre, il est là-bas. C'est quoi ça, là? Je peux, alors, vous avez dit quelque chose ici tout à l'heure, Clotilde, non, Karine, bref. L'une d'entre vous a parlé de la, comment on dit ça? C'est-à-dire que quand on s'aime, on aime, c'est un packaging. On prend la personne comme elle est. Je ne te prends pas si tu m'as menti au début. Un instant. Dis-moi la vérité au début, le reste, je vais l'admettre. 2. Dis-moi que tu étais un voleur. Aussi, aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de comment on peut être fusionnel. Ils m'ont fait ça, je leur fais ça. À partir de quel moment on peut être fusionnel ou on est fusionnel? Est-ce que je sais que tu es compréhensif? Faux. Si. Dès le départ, il y a certaines personnes, il y a certaines relations qui ont commencé et qui semblaient, même pour les deux, c'était de l'amusement. Et après, mais on se rend compte qu'on partage les mêmes valeurs, on partage un certain nombre de choses. Dès cet instant, tu dis la vérité. S'aimer. Deuxième point. Troisième point, est-ce qu'on se marie? Est-ce que mon objectif, c'est d'avoir des enfants? Est-ce que c'est le premier objectif, l'objectif de se marier? Elle savait dans cet exemple-là que ton objectif à toi, c'est d'avoir des enfants. Non. Elle savait que c'était important. Tu ne peux pas te mettre en relation. Ça fait partie de mes objectifs de fonder une famille, certes. Mais ce n'est pas au prime abord la raison pour laquelle je cherche une femme. Si c'est pour avoir des enfants, mais à tout bout de champ, de gauche à droite, je peux le faire. C'est pour ça que je dis que le choix de cet homme de se mettre avec elle lui revient. Il a le droit de faire ce choix ou de ne pas le faire. Et c'est là que rentre cette fusion. Si véritablement
tellement je t'aime et que je te prends comme un packaging, après que tu me dises que, ok chérie, tu sais, je ne peux pas faire d'enfants parce que, alors que moi, mon désir, c'est de fonder une famille, d'avoir des enfants. À partir du moment où je t'aime, on va trouver une solution. Vous n'obligez pas une personne à supporter le poids de votre passé. Mais tu ne caches pas cette information en aval. Tu ne caches pas l'information en aval. On n'oblige pas une personne à supporter le poids de son passé. On n'a pas encore parlé là. Soufflez. Il y a quelque chose que moi, je me demande. Vous trouvez vos gens et puis vous mettez en couple et vous sautez les uns sur les autres. Vous parlez, vous discutez, il y a un temps de latence, vous vous connaissez, vous faites des dates. C'est parce qu'ils sautent les étapes. Vous sautez les uns sur les autres. Et à aucun moment, je l'ai dit, bonjour, je m'appelle Eugène, je m'appelle, tu sais, j'ai fait 15 avortements, tu sais. Moi, j'étais gigolo. Non. C'est ça que je disais par rapport à Ruth, que non, ce n'est pas en mode, je te vois, toi là, tu es mignon, tu sais, j'ai fait 15 avortements. Non, c'est pas ça. Ce n'est tellement pas cool, là, ça. Ce n'est tellement pas ça. Vous commencez à discuter, vous parlez. Comme tu l'as dit, par exemple, tu es chrétienne. L'autre, de l'autre côté, tu vois, de temps en temps, il pose des versets bibliques, tout ça. Tu te dis, peut-être lui aussi, il est chrétien. Mais tu te rends compte que non, il te dit, moi, c'est vrai, j'aime bien la religion chrétienne. C'est un hobby pour moi de lire la Bible. Mais je suis ou non. Je pars. J'ai une question pour Ruth. Pardon, j'ai une question pour répondre à la question. J'ai une question pour mais par contre, il faut que ce soit clair. Je vous laisse finir parce que je vais lire les messages. Il ne faut pas, je vais commencer. Karine, tu finis, j'ai une question pour elle. Oui, Karine, vas-y. Donc, ce qui veut dire que... Mon papa est pasteur, hein. Donc, maintenant... Moi aussi, mon papa est pasteur. Et puis, il suit l'émission, il te voit là-bas. Il me voit. Et puis, c'est à cause de ça, dans cette discussion-là, vous voyez la maturité de la personne. Parce qu'il y a toujours des choses, on ne peut pas dire non, on n'a jamais su. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a cette petite intuition, cette petite manière de voir les choses. Tu sais qu'au fond de toi, cette personne-là est peut-être problématique. Maintenant, lorsque vous avez avancé, toi, je t'aime beaucoup vraiment. Hein. Tu sais, j'ai envie de faire plus loin avec toi. J'ai envie de t'épouser. J'ai envie de voir tes parents. Et tu dis, tu sais, chérie, tu as envie, ok, moi, dans ma vie, il y a eu ça. C'est à partir de ce moment, moi, je pense que tu as commencé à parler. La vérité doit être dite. Même si ce n'est pas dit comme ça, Karine, permets-moi. On est quand même des personnes adultes. Nous sommes intelligentes. Nous avons nos manières d'aborder les sujets. Si même tu ne peux pas dire à la personne directement que tu as commis des avortements, enfin, tu as fait des avortements dans ton passé, tu peux trouver une manière subtile d'avoir son avis sur le sujet de l'avortement. Ça peut être au travers d'un documentaire, ça peut être... Tu peux même faire passer l'histoire pour l'histoire de quelqu'un, juste pour avoir son avis. Tu sais, chérie, j'ai eu une amie qui a pratiqué 15 avortements et aujourd'hui, elle veut épouser un monsieur. Toi, tu en penses quoi? Le monsieur va te dire, une femme qui a commis un avortement, moi, jamais. Dès l'instant où il te dit jamais, tu sais que tu as déjà ta réponse. Mais pourquoi tu as déjà ta réponse? Non. Ton jugement peut être biaisé. J'ai ma question. C'était moi qui avais la parole avant. Oui, Karine. Voilà. Je connais une personne qui s'est mise en couple avec une femme. Il aimait beaucoup, c'est quelqu'un qui est âgé, etc. Il voulait un enfant. Et la femme en face a jugé utile de ne pas lui dire qu'elle avait enlevé son utérus. Elle est restée en couple avec lui pendant 5 ans. C'est du vol. Mais elle savait que l'homme... C'est de la narque, je suis d'accord avec ça. Et pendant ce moment-là, elle va à l'hôpital, elle dit, elle fait des check-up. C'est grave. Non, c'est la femme. Ça, c'est méchant. On était là, commence pas à mentir. On était là, c'est méchant. Mais maman Suzanne. On va commencer à débattre avec ton dictionnaire. La vérité va t'obliger à mentir. On va commencer à débattre avec un dictionnaire, comme ça vous allez prendre les mots pour ce qu'ils sont. Ce qu'on est en train de dire là, on est aussi allé à l'école. Mais ça, c'est un mensonge. Le fait de cacher la vérité, c'est pas ce qu'on est en train de dire en fait. Le problème, c'est quoi? Le fait de cacher la vérité va t'obliger à mentir. Non, tu ne caches pas la vérité. Tu choisis de ne pas le dire. Bon de ne pas dire à la personne. Tu fais comment? Je peux te poser une question. Oui. Tu sais, la guerre de Rwanda a fait combien de morts? Je ne sais pas. Ok, non, je vais arriver là parce que... Tu as mis dans guerre, c'est un petit débat. On parle de vérité, vous dites la vérité. La guerre de Rwanda, tu sais, a fait combien de morts? Est-ce que tu sais qu'on aurait pu épargner cette guerre-là si seulement si on avait pratiqué de la rétention d'informations? Il suffisait juste de dire en fait au peuple que l'avion du président a craché au lieu de lui dire que non, c'est cette ethnie qui a tué. Mais ça a été fait exprès. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que ces vies-là qui sont mortes méritaient cette vérité-là? Nous sommes dans le couple. Ça ne cherchez pas de notre débat. Dans le couple, c'est des dégâts. C'est pas la même chose, maman. En fait, ce sont ceux qui ne sont pas matures. Attends. Ne changez pas. Ruth, j'ai ma question. Oui, vas-y, pose ta question. Non, Ruth, laisse-la, pose ta question. En fait, eux, quand vous n'avez pas trouvé raison, vous déviez le débat. Non, c'est pas comme ça. Moi, je vois. Toi, tu décides de ne pas parler de ton passé
à ton partenaire ou avec celui avec qui tu es. Ça, c'est ton choix. Bon, je reviens sur le cas de l'avortement, par exemple. Et si la personne te pose... Parce que dans le cheminement, vous apprenez à vous connaître. Pour apprendre à se connaître, vous posez des questions. S'il te pose des questions sur certaines choses qui concernent ton passé, tu fais quoi? Alors, si la personne veut répondre avec toute sincérité, Eugène avait mentionné le sujet de la fusion et de tout ce qu'il y a. Si moi, aujourd'hui, je ne sens pas encore que je suis arrivée au niveau... Tu vas mentir, fille de pasteur. Non, je ne sais pas que je vais mentir. Si je sens que... Tu ne le diras pas. Je ne le dirai pas. Pourquoi? Mais ça ne veut pas dire que tu as menti. Je n'ai pas menti parce que je ne sens pas... Et tu vas donner quoi comme... Non, mais c'est non, parce qu'il va se douter que tu caches quelque chose. Une question. Permets-moi de répondre à la question en toute honnêteté. Permettez-moi de répondre à la question. Pourquoi? Parce que on a commencé par cheminer ensemble il y a juste 2, 3, 4 mois. Et tu te permets de me poser la question. Ruth, est-ce que tu as eu à faire un avortement dans le passé? Je te regarde, je te dis, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Parce que je me dis que... Non, moi je ne... Il va se douter que tu caches quelque chose. Je vais juste... Vous savez personne qui n'a pas fait d'avortement, tu me diras non. Laissez parler. Vous m'avez posé une question. Je suis en train de répondre. Je vais forcer cette pause. Il faut qu'on marque une pause et qu'on revienne. Mais quand on va revenir, on va recadrer ici. Déjà, ça c'est important pour moi. On va partir avec des images, s'il vous plaît, mais ne soyez pas long. Revenez très vite parce que ça bouillonne en moi. 2 secondes. Dis donc là. Non, seulement je vais... Tu réponds pas bien. Ah ben vous-même, vous ne voulez pas aller à la plage. Voilà, on continue. Ouais, c'est ça, donc, Le mix, ou s'il y a le mix, on met le mix. Attends, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Vous savez... Mon Dieu, il faut penser à moi, oh. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie, oh. Mon Dieu, il faut penser à moi, oh. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie, oh. Ah, oh, maouye, donc oudjingelo. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie, oh. Ah, oh, maouye, donc oudjingelo. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie, oh. Pleurer de joie, pleurer de joie. Ndila c'est noir gommé, mon canne dit mime laisser bien en gommé. Au lieu de travailler, au lieu de boire mes bouba gommé. Et gamme qu'elle a son jipolé, ma ou maintenant nous qui mérité olé. Au matin au dos il va finir, bon la dibe a donné ce qu'il y en est. Il est dans les chilo, dibe ne c'est pas ouais ba jola eh. Et nous que mi la doua, m'yabe muja temiolé. $6 kilo, como de pepe chila eh. Machika kama kwelo, machina $1 tisole. Nega que gena so jinkusa ela nyontolo. Vois mouler néné au dollar mérité. Les bandits au toit, y'a $20. Badi gere gere. Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bombola. Je me laisser vivre si que on est né. Oui, quand tu le mets en repeat, c'est le oh là là. Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bombola. Je me laisser vivre si que on est né là. Et quand tu le mets en repeat, c'est le oh là là. L'Amérique, c'est à la dégagée. Devant ton clan, je sens mes gadgets. Elle me follow, j'ai des clés de la ville. Faut couper avant de décaler. Colombe, les bousiller. De nous, faut se méfier. Et toi, mais on les rousiller. Faut pas mis pendant les tousiller. La dose, c'est pas flou. J'suis un que mec de front. J'ai beaucoup de failles. Que j'aime ma flotto, baby. Sur le théâtre. Les fombo la clé moudé, dans l'enfant va les dignes, mais soy ma wagne coué. Autant, les cabelles les tailles. Autant, les cabelles les dignes. Yam même les filles, pas bon yam d'acblé odé. Avec mon ciao les blé, nous la odé caillé les tailles. So idage baku okwe, mafoko chawo tilazi okwe. No bedu okora tole me, yeah. Fully sexy.
sexy. Whoosh. Oh, les pretty, pretty. Captain Somadiki. On te voilà Luca, ici y'a pas de quota. Y'a du bétain en pagaille, whisky, coca, chicha, putain. Ah, c'est que t'es là. I'm a bourre la cadence. Avant ma grosse c'est la puissance. Tous les gars, ma classe. Tema. Ah, hey. Dongo la loca, l'homme le départ. Toujours les mêmes, chasseurs de tubes. Stylé la Weston, respect mes godasses. Avant le match, on va s'échauffer. Échauffement. Avec mon ciao, les bleus, nous la on est caillé les tagnés. Oh tata, on est caillé les tagnés. Oh tata, on est caillé les tagnés. Moi, je vais lire des messages. En fait, le débat, il est assez houleux parce que clairement, on ne sera jamais forcément des mêmes avis, mais on va se respecter, on va respecter nos avis. On est d'accord quand même. Et je sais qu'à la maison, chez vous également, il y a débat. Mais bon, je vais lire vos messages parce qu'ils sont nombreux à réagir par ici. Quelqu'un dit bonjour à tous. On vous dit bonjour quand même. Bonjour, ils sont fâchés. Voilà, alors, merci et surtout pour cette émission. Moi, à mon avis, avouer son passé à son partenaire est très important. Ça crée la confiance et l'amour dans le couple. C'est en disant la vérité à son partenaire qu'il ou elle peut t'accepter tel que tu es. Lorsque vous cachez et l'autre finit par découvrir, ça devient une déception et c'est difficile de pardonner après cela. Alors, je poursuis. Les appels ne sont pas autorisés, que les messages, s'il vous plaît. Quelqu'un a dit bonjour messieurs et dames. Bonjour. S'il vous plaît. Alors, on dit le sujet il est intéressant. Ce que vous dites est vrai. En matière de relations amoureuses, il faut retenir que chacun a son goût. Pouvez-vous imaginer que ces filles qui ont rompu ou qui ont connu l'avortement... Enfin, il faut d'écrire un bon français aussi. Parce que j'ai du mal à lire des fois. Hein. Bon, ok, je vais reprendre. Je propose ces services. Pouvez-vous imaginer que ces filles qui ont connu l'avortement sont aimées et au même moment rejetées par certains garçons? Oui, on est d'accord là-dessus. Je continue. Bonjour la pause. Bonjour. Avant de dire son passé à son futur conjoint, il faut savoir avec qui tu veux partager ta vie. C'est là où nous, on essaie d'en venir en fait avec vous. On ne dit pas tout. On peut dire quand l'autre personne peut supporter. Donc, ça veut dire que l'erreur de casting revient encore dans ce débat. Tu ne racontes pas tout à n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu es en relation avec un homme, qu'il est garçon, que tu commences à lui dire des choses. Mais il faut aussi analyser. Est-ce qu'il est homme? Est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il saura faire quelque chose de ces informations que tu lui donnes? Sinon, tu rentres dans une autodestruction. Alors, j'ai marié une femme avec son passé. Ce passé, je l'ai appris chez des amis. Je sais que c'est vrai. Puisque je l'aime et je veux partager ma vie avec elle, je l'ai acceptée sans lui poser aucune question. Nous sommes toujours ensemble depuis 1992. Nous avons 5 enfants, nous sommes ensemble, merci. Alors ça, c'est un exemple palpable. Lui, il est mature. Il n'a pas cherché à savoir. Je peux pas... Ah, tenez, prenez votre micro. On dit que le mien mâche. C'était le micro d'Eugène. Merci beaucoup, ma chérie. La personne a décidé de faire sa vie comme ça avec... Tu comprends? C'est son choix. Il aurait pu découvrir cette vérité ou ces vérités chez d'autres personnes et ne pas supporter ce que c'est. Pour moi, c'est ça en fait. Dire la vérité à quelqu'un sur son passé, c'est laisser le libre choix à la personne de te choisir ou de ne pas te choisir. Tu ne peux pas obliger une personne.
à se mettre en relation avec toi, en sachant qu'il y a des choses dans ton passé que cette personne en face n'aurait pas pu supporter. Pour moi, c'est un gros mensonge. Le mensonge part de là, en fait. Mais je vous redonne la parole. Sagat et Ruth, vous avez dit qu'on ne vous laisse pas parler, ce qui n'est pas vrai. Ruth, ton avis maintenant, vas-y. Alors, moi, mon avis sur le sujet, je reste sur le début. Comme le dernier message vient de le dire, la femme n'a pas eu le courage. On ne sait pas ce que l'homme a appris chez ses amis. On ne sait pas. Je pense que l'homme a compris lorsqu'elle a eu l'information en question. Et c'est là qu'on parle de la maturité de l'homme. La femme, peut-être, elle avait tellement peur qu'elle n'a pas. Elle se disait que l'homme ne pourra pas supporter. Donc, c'est là on revient sur le casting quand on est en couple avec quelqu'un. Si je ne me sens pas prête de te dire cette vérité, je ne le ferai pas. Quitte à ce que la relation se termine. Je veux juste appuyer Ruth, Océane. Si le monsieur est resté, c'est pas parce qu'il aime sa femme, ok? Le monsieur nous suit actuellement. S'il est resté, c'est parce que la femme lui a donné des raisons pour pouvoir l'aimer. Si ce qu'il a pris j'arrive s'il te plaît, Océane. Si ce qu'il a pris dehors, il remarque que la femme continue à faire ça tout en étant dans sa maison, je ne suis pas sûr que depuis 1982, ils allaient rester jusqu'aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, une fois qu'il a appris la chose, il se rend compte que la dame a pris de la hauteur en fait, sur cette situation-là. Par contre, il y a des gens en fait, qui seront fixés sur ce que la dame a fait, mais pas sur ce que la dame est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de dire, il ne faut pas tout dire. C'est pour ça que je te pose la question de savoir si, dans ton deuxième exemple, cette personne qui n'arrive pas à prendre de la hauteur par rapport à certaines vérités de dites, est-ce qu'elle commet un tort? En réalité, non. Tu m'as raconté ton passé. Je suis libre, en fait, de juger ou de ne pas juger. Je suis libre de l'accepter, de ne pas l'accepter. Et entre-temps, je ne l'accepte pas, mais ça dépend de mon éducation. Ça dépend de l'environnement dans lequel j'évolue. Ça dépend de ce que j'ai vu faire autour de moi. Donc, je suis libre de dire, Sagat, ton passé d'escroc, ça me dérange ou ça ne me dérange pas. Ton passé d'assassin, ça me dérange ou ça ne me dérange pas. Si dans ma famille, nous n'aimons pas les assassins, ne me dis pas, ne me cache pas le fait que tu as été un assassin pour que je me mette en relation avec toi et qu'après je le découvre. De toute façon, si je le découvre et que c'est contre comment je vais dire, ma manière de voir la vie, je vais t'en vouloir à mort. Vous dites que vous voulez préserver une relation. Mais vous commencez à fonder cette relation sur du mensonge, sur des non-dits. Pour moi, la fondation n'est pas bonne. La fondation n'est pas véritable. Maman Suzanne. Maman Suzanne. Mais tu caches des informations qui sont importantes. C'est du mensonge. Non, vous décidez de ne pas dire telle chose à tel moment. C'est pas le mensonge. Et vous décidez de dire telle chose sur le moment. Non, c'est pas du mensonge. Je vais lire encore un avis. On dit, quand on est en relation avec une personne, on ne dit pas tout sur son passé. Pour moi, tout dire peut être destructeur. Voilà. Alors, Karine, Clotilde, pour moi, tout dire, c'est salvateur. Pourquoi je dis que c'est salvateur? Je ne veux pas me mettre dans une relation demain dans laquelle, quand la personne va finir par découvrir la vérité, à chaque fois qu'il y a un petit problème, la personne me ramène ça. Je préfère que tu saches qui je suis depuis le départ. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce qu'a été ma vie. Je ne suis pas fière des choses que j'ai faites dans mon passé. Ça, je te le dis clairement. Mais, Jésus, comme on dit, toute personne est la somme de ses expériences. On est d'accord. Je suis devenue une meilleure personne aujourd'hui parce que, oui, j'ai connu ces choses dans mon passé. Ça m'a formée, ça m'a forgée. J'ai pris conscience qu'il faut que je travaille sur moi pour devenir une meilleure personne. Une personne en face de toi qui culpabilise par rapport à ses erreurs du passé. Et dans ses actes, tu remarques que cette personne, elle a vraiment changé ou elle a vraiment l'intention de changer. Tu peux pardonner et tu peux te mettre en relation avec elle. Mais entre-temps, si je ne t'ai rien dit, j'ai bien caché les choses, je me mets en relation avec toi, ça veut dire que malgré mon lourd passé, j'étais obligée à te mettre en relation avec une personne que tu n'aurais pas choisie de base si tu savais qui j'avais été dans mon passé. Peut-être que tu ne voulais pas d'une Océane qui, je ne sais pas, quel exemple je vais te donner que les hommes n'aiment pas. Agité. Non, agité, c'est rien. Peut-être que j'ai été, oui, souvent on dit, oui, elle a été une fille de joie, elle a fait ci, elle a fait ça. Ce sont ces genres de choses qui vous intéressent. Peut-être que ça a été le cas. Et toi, tu ne veux même pas entendre parler de ça dans ta vie. Tu comprends?
Tu n'aimes pas entendre ça parce que c'est contre nature pour toi, une fille qui s'adonne à plusieurs hommes. Mais c'est ce que peut-être j'ai été. Je viens vers toi, on se rencontre dans des conditions totalement différentes. Peut-être je suis chef d'entreprise, j'ai une vie bien rangée, tu ne peux jamais soupçonner quand tu me vois que j'ai été comme ça. Quand toi et moi on se parle, je vois un peu, j'analyse un peu ta manière de penser. Tu veux une fille qui est chrétienne, qui a des valeurs, qui s'est rangée, qui n'a pas ci, qui n'a pas ça. Moi, déjà de base, en t'écoutant parler, parce que j'ai pris le temps de t'écouter, de te connaître, je n'ai pas sauté dans une relation avec toi automatiquement qui m'oblige à rester avec toi. Je vais savoir si Sagat, tu es un homme pour moi ou pas. Est-ce que tu es un homme qui va accepter mon passé ou pas? C'est comme ça. Et si je t'écoute et que je me rends compte que tu es très fermé sur la question, par exemple, de la prostitution, bêta, je m'en vais parce que je ne suis pas faite pour toi, tu n'es pas fait pour moi. Aussi simple que ça. Pour moi, c'est ça, être responsable dans la vie. Donc, j'ai pris le temps de t'analyser, j'ai pris le temps de t'écouter. Je sais quel genre de femme tu veux. Je ne suis pas celle-là, je te laisse partir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Beaucoup de gens mentent sur qui ils sont véritablement pour entrer en relation avec les gens, parce qu'ils sont dans le célibat trop longtemps, parce qu'ils veulent se marier, parce que ci, parce que ça. Et ces mensonges passent également par ces vérités que vous ne racontez pas. Vous forcez la main aux gens et après, maintenant, il n'y a plus moyen de faire un retour. Karine, Clotilde, Océane, ce que nous ne disons pas aux gens de mentir sur qui ils sont. Non, on n'est pas en train de dire qui tu es, en fait. Qui tu as été. Exactement. En fait, le français, il est simple. Qui tu as été, en fait. Mais non, qui tu es, dis à la personne, si tu es prostituée, au moment où tu es prostituée, dis à la personne que tu es prostituée. Qui tu as été, c'est la somme de qui tu étais plus qui tu es aujourd'hui. Est-ce qu'on doit te juger? Non, c'est ce que vous dites là, c'est méchant. Est-ce qu'on doit juger une personne pour ce qu'elle a été? Vous savez, il y a des gens qui ont été prostituées parce que les circonstances de la vie les ont obligés à faire ça. Mais personne n'a dit le contraire. Exactement. Nous sommes en train de dire. Mais n'empêche qu'il faut dire ça à la personne. Combien de personnes jugent des personnes pour ce qu'ils ont été sans pour autant savoir? Je sais qu'il n'est pas prêt à on a fait un débat là-dessus. Si la personne, toi-même, tu lui dis, si la volonté de dire ton passé à une personne, et je Ok, attendez s'il vous plaît. Oui, Océane, s'il te plaît, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit que je dois te donner l'information et que tu es libre maintenant d'apprécier l'information. Donc, à contrario, je suis aussi libre de juger si je dois te donner cette information maintenant ou pas. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pour moi, l'information ultime, c'est-à-dire primordiale, qu'il faut impérativement me donner, c'est si tu es malade et si ça peut m'affecter. C'est la seule chose sur laquelle je pourrais être intransigeant. C'est tout le reste. Tu as été voleur, tu as été ceci, cela. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Je ne vois pas ce qui n'est pas gérable ou réglable. Ça, c'est toi. Tu es d'accord que ça, c'est toi. Ton cas à toi n'est pas une généralité. Donc, tu ne peux pas prendre ta pensée et soumettre ça à tous les hommes. Tu as des milliers ou des milliards d'hommes qui sont libres de faire leur choix. Pour toi, c'est la maladie qui est le point rouge pour toi. Pour quelqu'un, c'est avoir des enfants. Pour une autre personne, c'est se mettre en relation avec une femme pieuse. Chacun est libre, en fait, d'imposer son ordre dans la vie. Je n'ai pas choisi, Sagat. Sagat, je te donne un exemple simple. Je n'ai pas choisi de me mettre dans un foyer polygame. Je n'ai jamais voulu me mettre dans un foyer polygame, peut-être parce que je sors de la polygamie. C'est un exemple que je donne. Hein. Et donc, pour moi, dans ma tête, c'est clair et net que si je tombe sur un homme qui a déjà une femme et des enfants, je ne mets pas mon pied là-bas. OK? Je rencontre un Sagat. Bel homme, bonne valeur, du moins, t'es vraiment le genre de mec que je veux. Sauf que Sagat, il est marié. Il a une femme et il a des enfants. C'est bien caché quelque part. Il a une bague à la main. Il peut ne pas l'avoir. Il peut ne pas l'avoir. OK? Il peut ne pas l'avoir. Sagat m'intéresse et je vois que j'intéresse également Sagat. Qu'est-ce qui se passe? Sagat, qui veut forcément se mettre en relation avec moi, décide de ne pas me parler de cette femme et de cet enfant qu'il a eu, ou de ces enfants qu'il a eus. Parce qu'il sait que cette information, s'il me la donne, me connaissant comme tu me connais, je partirai forcément.
et donc tu choisis délibérément de ne pas me passer cette information. Pour moi, c'est un gros mensonge. Ce n'est pas une abstraction de vérité ou quoi que ce soit, c'est du mensonge. Parce que tu connaissais déjà mon avis sur le sujet. Et pour ça, tu as décidé de te taire. C'est un gros mensonge. La conséquence, c'est que tu vas m'épouser. Et au bout de quelques temps, je vais découvrir que tout ce que tu as été, pour moi, est faux. L'homme de vérité n'a jamais été un homme de vérité. Tu as une famille ailleurs. Donc, ça veut dire que si tu as pu me mentir sur ce point, je vais remettre en cause toutes les choses que tu as eu à me dire. Et dans ça, là, à quel moment, toi et moi, notre relation, là, que tu veux préserver en mentant au début est sécurisée si tout est déjà gâté parce que je n'ai plus confiance en toi. Je peux répondre à ta question. Vas-y, réponds. D'accord. Ok, tu dis en fait, du moment où tout ce que tu as été, en fait, tu l'as caché. Est-ce que quelqu'un peut avoir été père? Quand tu as été père, c'est que tes enfants sont morts. Tu es père, non? Donc, tu es père. Pourquoi tu l'as caché? Ok, tu es père. Enfant, quand tu es, ce n'est pas le passé, c'est le présent. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est le passé. Non, tu as fait des enfants dans ton passé. Tu es père, bien sûr, mais tu as fait les enfants quand? Tu n'as pas fait les enfants maintenant. Tu es père. Tu es dans une relation encore une autre. Ce n'est pas le passé. Ça gâte les débats d'idées, pas les débats de mots. Pas le passé, non, parce que c'est ce qu'il fait. H24, il fait que des débats de mots. Non. le dire quand même. En fait, vous n'êtes pas dans notre logique, c'est ça. Vous créez un cinéma autour de ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, madame, c'est qu'aujourd'hui, si moi j'ai une femme, ok, je suis en relation avec une femme et je tombe sur une femme qui veut se mettre en couple avec un homme qui n'est pas en relation, tu te dois de dire à cette femme que tu es en relation. C'est ce qu'on est en train de dire en fait. Ça, c'est parce que si tu ne lui dis pas, c'est le là où tu me rejoins. Je ne te rejoins. C'est là où tu me rejoins. C'est toi qui nous rejoins. Tu dois pouvoir dire cette vérité. Si tu ne le dis pas, avec un homme marié. C'est elle qui nous rejoint en fait. Elle, son passé, elle ne veut pas être avec un homme marié dans son présent. Oui. Maintenant, lui, il est marié, il cache la vérité. Il ment. Il ment en fait. Il ment. Au fond, ce qu'on est en train de dire, non, ce n'est pas non. Parce que ça va dans les deux sens. Non, ça ne va pas dans les deux sens. Je vais entendre Ruth aussi. Je vais entendre Ruth là-dessus. Parce que franchement, si vous ne répondez pas à cette question, ça va me faire mal. Vous-même analysez l'exemple que je viens de donner. Moi, je pense que vous ne comprenez pas vraiment le sens du sujet. C'est clair. Parce que là, vous choisissez la petite porte. Parce que là, on parle du fait que j'ai des choses, j'ai fait des choses, j'ai été quelque chose. Voilà. Par exemple, Ruth, quand j'étais jeune, j'étais un garçon manqué, je me battais avec mon frère et tout, quand j'étais petite. Aujourd'hui, je suis une Ruth qui aime porter des choses qui me serrent le corps, des petites jupes et tout. Quand je me mets en couple avec toi, je vais te dire, oh, tu sais, avant, je me battais avec mon frère. Hein. C'est qui je suis quand tu m'as rencontré. La Ruth que tu connais, c'est une Ruth qui aime bien s'habiller, c'est une Ruth qui aime se montrer, aime montrer son physique, elle est fière de qui elle est. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, la question, le sujet où vous parlez d'un homme qui s'est marié et qui n'a pas dit à celle qu'elle a rencontrée que j'ai un enfant, mais l'enfant est là, la femme est là. Et ça peut intervenir à tout moment dans votre vie. C'est un mensonge. C'est un mensonge. J'ai une question. Attendez, si je ne te dis pas que dans le passé, je n'aimais pas porter. Si je te dis que dans le passé, moi, Ruth, avant, je n'aimais pas porter... lui, il est censé savoir ce qu'elle ne veut pas. Comment on appelle ça? Lui qui est marié, il est censé savoir ce qu'elle ne veut pas. Ruth, dans le passé... Mais ça, les deux exemples n'ont pas la même... Nous ne soutenons pas le mensonge. Non, si, c'est ce que vous faites. Nous ne soutenons pas le mensonge. J'aimerais savoir... Mais nous disons que nous ne pouvons pas tout déballer. Voilà. Si vous savez que la personne que vous choisissez en face ne serait pas capable de gérer certaines informations convenablement, maman Suzanne, jusque-là, vous êtes à l'orée d'une relation, laissez tomber, partez chercher la personne qui sera à même de gérer la vérité. Sagat, là, tu me coupes. Si vous savez que vous ne pouvez pas dire la vérité à la personne qui est en face de vous, pourtant vous avez conscience de l'ampleur de ces vérités, vous laissez tomber. Vous n'êtes pas obligé de dire à quelqu'un, tu sais, aujourd'hui, je suis une Ruth qui était comme ceci. Il se pourrait que l'homme que tu as en face de toi
ne veuille pas, je prends ton exemple, se mettre dans une relation avec un garçon manqué, même si c'était son passé. C'est à lui de choisir, en fait. Quand tu ne lui dis pas... et qu'il finit... de choisir de ne pas te le dire. Et ça, pour moi, ça veut dire que vous êtes tous dans des relations de mensonges. Je vais donner Regardez ce que les relations sont aujourd'hui. Je donne juste l'exemple. Pardon, donne-moi l'opportunité de vous raconter une histoire. Ah non, on a 1 minute pour finir. 2 minutes, enfin, quelques secondes. Écoutez, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît, regarde. Il y a un monsieur, en fait, qui a connu le sexe parce que la sœur de sa mère l'a violé, ok? Du coup, ça a eu on va dire abusé sexuellement, ok? Ça a eu des répercussions sur lui, en fait. Et lorsque le monsieur se marie, en fait, même avec sa femme, ils sont qu'ils ne se donnent pas trop, ok? Mais lui, c'est un monsieur qui a pardonné. Il a pardonné sa petite maman et tout ce qui va avec. Et finalement, la femme va chercher à mener les investigations. Le gars, il a toujours caché cette vérité-là. Et un jour, il dit à sa femme, bah, écoute, voilà, moi, pour la première fois que j'ai connu les rapports, c'est comme ça que je l'ai connu, en fait. Et donc, il dit à la femme que c'est la petite sœur de sa mère qui a fait ça. Et le jour d'une fête familiale comme ça, pendant ce temps que la petite sœur de la mère dit à sa femme, lui dire, mais ramène les plateaux. La dame dit à sa maman, comment toi tu peux te permettre de me donner des ordres et tout, toi qui, devant tout le monde. Et ça a gâché les choses, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on ne peut pas dire on nous fait signe qu'on est arrivé malheureusement à la fin de cette émission. Moi, je dis ça gâte. Tu sais, je vais clôturer cette émission avec un exemple. Récemment, dans un pays voisin, il y a un officier qui s'est donné la mort. Pourquoi? Parce qu'il a eu un sérieux problème. Il avait raconté des secrets professionnels et personnels à la femme qu'il voulait épouser, la mère de son enfant. Et cette dernière est allée voir un tabloïd et a raconté l'histoire. Tout ce que moi je vais dire, c'est quoi? L'erreur, c'est toujours une erreur de casting. On ne raconte pas son passé à n'importe qui. Mais il est important de dire la vérité. Si tu sais que la personne que tu as en face de toi ne saura pas quoi faire d'une vérité, ne te mets simplement pas en relation avec cette personne. Quelqu'un qui ne peut pas gérer ton passé et ses émotions ne peut pas gérer ton futur non plus avec toi. Et sur ce, je vais mettre fin à cette émission. Merci de l'avoir réalisée. On se dit à demain mercredi ou sinon à la semaine prochaine pour un autre débat. Mais nous, on va continuer le débat ici. Bisous, générique. Ça, quand même. Mais c'est grave.